Ce matin, on va essayer de brasser la soupe un peu. Parce que ça dort au gaz, ça dort au gaz solide. Et je pensais que Mathieu Bock-Côté était plus une lumière qu'il ne l'a démontré ce matin. Gros titre dans les journaux de l'Empire québécois. Qu'est-ce que l'esprit critique? Vous voyez la grosseur du titre, Mathieu Bock-Côté. Cherchez la définition dans le texte. Il nous raconte ce que c'est pas. Tant que je vous dis ce que quelque chose n'est pas, je ne vous ai pas dit ce que ce quelque chose-là était. L'esprit critique a une définition. Et c'est la suivante, qui n'accepte aucune assertion sans s'interroger sur sa valeur. Qui n'accepte aucune assertion, affirmation, opinion, sans s'interroger sur sa valeur. À ne pas confondre avec critiquer. Critiquer, ce n'est pas faire preuve d'un esprit critique. Parce que l'esprit critique peut se passer dans votre tête entre vos deux oreilles et non pas entre vos deux orteils. Vous n'êtes pas obligé de verbaliser le résultat de votre esprit critique. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Critiquer, ce n'est pas dans votre tête. Ça, c'est dans votre trappe. Critiquer, ça veut dire chialer. Ça veut dire pourfendre, démolir. Pas tout à fait dans le même jardin, là. Des critiqueux, on en est plein. Du monde avec un esprit critique, rare comme des excréments papales. As-tu vu, j'ai utilisé des beaux mots. Oui. Excrément papal au lieu de dire de la marque de pape. C'est vulgaire. Ouais, c'était pour souligner son arrivée au Canada au pape que vous avez fait ça, sûrement? Oui. Écoute, on aurait pu me taxer de faire preuve de populisme. Alors, excrément papal m'exclut. Mais Doc, je vais essayer de le retrouver, là. Oui. Vous me surprenez. Moi, c'est une des premières fois que j'ai lu jusqu'à la fin, Mathieu Bock-Côté. Je trouvais ça super intéressant, ça va pas être vu. L'art du débat, être capable de ne pas juste rester campé sur nos idées pour essayer de les faire penser, mais d'écouter l'autre, ce qu'il a à dire. Je trouvais ça intéressant, son propos. Oui. Où est la définition de l'esprit critique là-dedans? Attendez un peu, là, je ne l'ai pas devant moi, mais... Non, tu ne le trouveras pas. Je l'ai lu 3 fois. Mais l'essence... Non, c'est son article, là, c'est son... Mais l'essence de son message, il me semble que ça nous rejoint, non? Oui, c'est pas ça. C'est que le titre est fallacieux. Le titre est faux. C'est l'importance de débattre. Ben oui, il a raison là-dessus. Puis c'est un des rares à en parler, là. Oui. C'est pour ça que je me disais, Colin, pour une fois qu'il y en a un là, qui a une ouverture, oui. On va y faire attention. Et puis, il faut apprendre à tolérer les idées différentes des nôtres. Ben oui. C'est ça. C'est bon, ça. Oui, mais on n'est pas dans l'esprit critique. Et là, tu vas... Si tu vas au dernier paragraphe. C'est pas, je retrouve ça. Okay. Là, il cite Alain Finkielkraut. C'est un philosophe français qui est allé sortir une affirmation à l'effet qu'on ne pense pas par soi-même de soi-même. On ne pense pas de soi-même, on ne pense pas par soi de soi. C'est par le détour de l'histoire, de la littérature, de la science politique et de tant d'autres domaines de connaissances qu'on se forme véritablement le jugement et qu'on prend conscience de la diversité irréductible du monde. Bouillabaisse, bouillie pour les chats. Mathieu n'a pas compris l'origine du développement de l'esprit critique. C'est pour ça qu'il ne l'a pas défini.
Puis je pense que Mathieu Bock-Côté ne comprend pas l'esprit critique. Ce qui ne lui enlève rien d'un talent Il extraordinaire. comprend l'art du débat, l'art de l'ouverture aux autres, mais l'esprit Ben oui. critique, c'est là où... Ouais. Ouais. Parce que là, les auditeurs, il faut bien comprendre que l'esprit critique, c'est dans notre tête, qui n'accepte aucune assertion sans s'interroger sur sa valeur. C'est une démarche d'abord intellectuelle. Maintenant, pour faire cette démarche mentale-là, Là, ça prend des connaissances, comme il dit. non, non, non. Non, mais quand Non. quand as juste le mur noir devant toi, puis tu vois pas tout ce qu'il y a de beauté, de culturel, d'historique, comment tu veux te faire un jugement sur quelque chose? Ça prend des connaissances. Non. Ça prend l'accompagnement des parents. Pour développer Avant, l'esprit critique. Je comprends ça. Parce que tu as beau avoir voyagé sur la planète, être le meilleur historien du monde, avoir les plus grandes connaissances intellectuelles, je comprends ça. Qu'à la base, ça prend l'accompagnement pour favoriser le tout. Je comprends. le développement de l'esprit critique et du jugement sont d'abord et avant tout fondés sur l'éducation parentale. Que notre ministre Jean-François Roberge essaie de contourner dans ses mauvais plis. Autrement dit, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quoi le pourcentage de mères au Québec qui acceptent qu'un enfant développe son sens critique, son esprit critique dans la chaumière? Hein? 8 12 Les autres, c'est moi qui mène. Mm-hmm. Tais-toi. Silence à la table. Tu auras des opinions quand tu seras adulte. Là, j'ai une question d'ordre plus délicate. Est-ce que, bon, je comprends l'importance de l'accompagnement. Y a-t-il aussi une question de quotient intellectuel là-dedans? Y a-t-il des gens qui peuvent pas, ils n'auront pas être accompagnés, ils l'ont pas. Ils l'ont pas. C'est... Définitivement. Et là, la nature est ingrate. Pour avoir un minimum d'esprit critique, de jugement, ça prend au moins 100 de quotient intellectuel. En bas de 100, là, c'est pas drôle. Mais ce n'est pas plus vous allez être brillant au niveau intellectuel, meilleur sera votre esprit critique. Non. Ça va dépendre de votre tempérament et de l'accompagnement que vous avez eu par la bonne femme qui vous a mis au monde. Okay. Et par le zigoto qui l'a accompagné. Tout ça pour en arriver au fait que c'est pas au secondaire que tu vas apprendre à avoir un esprit critique. Dans un cours que tu vas avoir... Bon. C'est-à-dire... Parce que là, on fait référence au cours de citoyenneté. Le secondaire pourrait, à l'intérieur d'un cours où on permet aux jeunes de s'interroger sur la valeur d'une assertion, contourner habilement et subtilement un paquet de parents morons qui vont avoir interdit l'acquisition de cet élément qui ne survient d'ailleurs que dans les chaumières datées. OK, fait que donc, c'est pas mauvais. Ça ne compensera pas totalement, mais ça peut aider. Non, ça peut commencer. Ça si peut c'est bien fait, là. Okay. Oui, oui, ça peut compenser totalement. Oui, oui. Et mais ça prend, peut... mais Doc, n'enseigne pas ça qu'il veut. Il faut que l'enseignant, à la base, ait un esprit critique. Toi, là, t'es vilaine ce matin. Que l'enseignante... Ah non, on est dans le domaine des femmes, là. Oh! On est dans le domaine des femmes, là. Mesdames, réagissez. Primaire, femme, quasi mur à mur. Oui, mais ce cours-là, c'est au secondaire. Oui, mais il y a beaucoup d'hommes, par contre. Première demi du secondaire,
majoritairement femmes. Par la suite, là, Ouais, ça s'équilibre plus. Là. ouais. Le processus, mesdames, vous appartient. Qu'est-ce que vous en faites? D'abord, vous demandez. Question suivante. Est-ce qu'une enseignante en 5e année, auquel on a interdit tout esprit critique chez elle dans sa piole, par ses parents, peu importe qui, est-ce qu'elle va tolérer qu'un élève, à un moment donné, s'interroge sur la valeur d'une affirmation qu'elle a faite? Mais c'est ça l'affaire. Elle va lui donner une note inférieure, et je l'ai vécu, elle va lui donner une note inférieure, si ce n'est l'expulsion pour une couple de jours. Est-ce que j'exagère, chers abonnés? Mais c'est pas comme enseigner des mathématiques, là, tu sais. 1 + 1 = 2. Mais là, dans un cours comme ça, où on parle de l'esprit critique, wow! Trouver l'enseignant adéquat pour faire ça,